Franchement, j'ai rarement vu un être de lumière comme lui. Hein. Franchement, je te dis la vérité. Genre, lui, je te jure, même les gens pourris de ouf de l'intérieur, il arrive à les voir sous un angle joli, tu vois. Le point de départ du film, c'est la rencontre avec Roïd. Et en fait, un concours de circonstances a fait que je m'étais retrouvé à animer un atelier théâtre à France Terre d'Asile où j'ai rencontré Roïd. Et tout doucement, j'ai rencontré des jeunes comme Roïd dont je trouvais admirable la façon d'apprendre un comportement, une langue, une façon d'être dans un pays où ils ignoraient tout. Et quand je voyais la dignité, le courage avec lequel ils faisaient ça, j'ai eu très envie de faire un film, de raconter une histoire là-dessus, de raconter une histoire de l'intérieur, l'intimité de quelqu'un qui doit avancer dans un monde qu'il connaît pas, quoi. Et quand j'ai compris que Roïd était acteur, et quand j'ai vu la lumière avec laquelle il avançait dans Paris et en France, et ben je me suis dit que c'était pile la bonne personne pour incarner ce que j'avais envie de raconter depuis quelques mois, quoi. Mon meilleur ami qui fait la musique de mes films et qui est à ma gauche au bout, Mathéo, qui dit tout le temps que la vie naît à la lisière des choses. Vous savez, cet endroit où il y a la forêt et les champs, et à la lisière, juste à la limite, ici les animaux, on les voit passer, ici la vie se passe. Et j'ai l'impression que ce soit dans mes films ou même dans ma façon de vivre, j'ai l'impression que c'est cet endroit que je cherche tout le temps, justement, la frontière. Alors il y a les frontières géographiques, il y a les frontières de style. Et c'est à cet endroit-là que la vie émerge. Et je sentais que j'avais besoin d'un processus, d'une forme authentique, réelle, pour raconter cette histoire. Forcément non. En fait, le film c'était un challenge pour moi-même d'apprendre la langue déjà. Et aussi de vraiment prouver pour moi-même qui je suis et je veux quoi, exactement je veux quoi dans ce film et pourquoi je joue dans ce film-là. C'était un challenge ouvert, je l'ai accepté, mais avant d'accepter le film, il m'a expliqué le règlement, tous les tournages, entouragement, etc. Il m'a bien expliqué, il a bien pris le temps de moi, il a tout expliqué chaque jour, il a bien expliqué. Et la jour, avant de raconter le Chandor, il m'a tous les jours parlé de Chandor, il fait la boxe, il fait ça. Avant de le raconter, j'étais ami avec Chandor. J'étais ami de Chandor. La jour que j'ai levé, je disais, hey Chandor, comment ça va mon gars? Tu vois, ça va rien. Je dis comme ça, c'était ouvert, voilà, comme ça. Ça a été super bien passé. En fait, c'est un bon conteur. C'est un très très bon conteur d'histoire. Et en fait, il te décrit les gens d'une telle manière que tu les connais avant de les rencontrer. Mais vraiment, sous leur plus bel angle. Tu vois, il voit les gens, même les gens tout pourris, il les voit comme des gens magnifiques. Franchement, j'ai rarement vu un être de lumière comme lui. Hein. Franchement, je te dis la vérité. Genre, lui, je te jure, même les gens pourris de ouf de l'intérieur, il arrive à les voir sous un angle joli, tu vois. Et donc, du coup, ouais, quand il te parle de quelqu'un, t'as l'impression de l'avoir découvert sous son plus bel angle, tu vois. Et en fait, du coup, il n'y a pas du tout eu ce truc de genre d'acteur non expérimenté ou de pas expérimenté. C'était vraiment la rencontre avec Roïd. Évidemment que j'étais conscient que c'était filmé, mais c'était la rencontre avec Roïd, et c'est surtout la découverte de ses propres préjugés, en fait. C'est-à-dire que même si on pense être quelqu'un de tolérant, quelqu'un de plutôt de gauche, plutôt quelqu'un qui est dans l'accueil, etc., en fait, il y a une forme de mépris systémique dans la tête, et que quand j'ai rencontré Roïd, il y avait pas un sentiment de supériorité, mais il y avait quelque chose notamment du fait qu'il parlait moins bien la langue qu'aujourd'hui, etc. Un truc, et en fait, tout d'un coup, quand on a commencé à se découvrir devant la caméra, peut-être que c'est des rushs qui sont pas dedans,
Mais il m'a dit qu'il parlait 5 langues. Il m'a dit que, enfin, j'ai découvert la culture de Rohit, j'ai découvert plein de choses, et tout d'un coup, je me suis dit, à quel moment tu t'es cru que c'était un blédard, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un truc de ouf, hein, mais même toi qui crois être tolérant, crois être ouvert d'esprit, etc., tout d'un coup, t'es pris par une chose où tout d'un coup, ça te heurte, et en fait, le film, ça a été que ça, en fait. Ça a été notre rencontre, en tout cas, par rapport à mon rôle, en tout cas, tu vois. Mais ça a été notre rencontre, ça a été apprendre à se connaître pour de vrai. Et c'était filmé, voilà. Je suis arrivé dès le début, hein, parce que on s'est rencontrés il y a des années avec Vincent pour un film, un court-métrage. Et ici, avec le festival. Mais surtout, en fait, un peu comme disait Chandor, c'est que Vincent, c'est un personnage qui raconte beaucoup ses histoires et qui les vit et qui les habite. Et du coup, moi, quand il m'a parlé du film, avant de me parler du film, il m'avait parlé de Rohit, il m'avait parlé de sa rencontre, il m'avait parlé de tout ce que ça a inspiré chez lui, quoi. Et donc, je pense que c'est un peu la force aussi de Vincent de fédérer autour de lui, avec la vision qu'il a, les gens qui vont avoir envie de partager l'aventure, en fait. Parce que moi, j'ai l'impression d'avoir partagé l'aventure sans avoir été sur le plateau, sans avoir rencontré Rohit, et je l'ai rencontré tard, Rohit, en fait. Donc, ce que je trouve beau, c'est que notre rencontre, elle a aussi cette, on va dire, cet axe-là de beaucoup échanger. J'ai pas reçu tout le film et fait la musique. En fait, j'ai fait la musique en même temps que l'histoire, quoi. Qui est d'ailleurs assez minimaliste, hein, mais en fait, c'est surtout c'est une grande chance de pouvoir partager avec un réalisateur le processus créatif, l'écriture, le réajustement, les interrogations. Aussi parce qu'on a une amitié comme ça, mais c'était fort, quoi. Moi, je pense que je peux pas travailler avec quelqu'un d'autre qu'avec Vincent à cause de ça, quoi. En fait, Chinese Man, c'est un trio, donc c'est vraiment un processus différent. Donc, en plus, on a vraiment une façon de travailler qui est on sample de la musique, et de cette musique-là, après on fait des layers, quoi, on rajoute des éléments. Après, on fait appel à des musiciens. Enfin, il y a tout un processus qui est très en lien avec comment on a fait de la musique depuis le début. Et après, moi, je fais de la musique tout seul, donc je compose des sons chez moi, sur la route. Des fois, je rencontre un musicien avec qui je veux travailler, donc je vais travailler avec lui ou elle. Et avec Vincent, en fait, il y avait un peu ce truc de, comme on était tous les deux dans des processus de fabrication de projets, en fait, on se renvoyait des éléments, soit des éléments d'écriture, soit des bouts de vidéo, soit moi des musiques que je faisais qui m'inspiraient, parce qu'en fait, c'était vachement lié. Et la musique, elle s'est faite comme ça, c'est-à-dire que j'ai envoyé plein de sons à Vincent pendant 3 ans, quoi. Et il a pioché à l'intérieur au moment du montage, des premiers jets. Après, on a réajusté évidemment, mais en fait c'est hyper jouissif, quoi, de faire ça. C'est vraiment un kiff, quoi, parce qu'il y avait rien de bloquant, en fait. Il y avait pas de refus d'un truc qui marche pas, ou de résistance à l'idée de faire une proposition, parce qu'il était aussi nourri. Ce que je trouvais cool, c'est que il y a des moments où il m'a appelé en me disant putain, ce son-là, en fait, on est en train de tourner ça et c'est chambé, même si à la fin ça restait pas, mais ça nourrissait aussi un peu la bande son du tournage, quoi. C'était cool. Je sais pas si j'avais envie de faire passer un message. Évidemment, le point de départ, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, quoi. Voilà, souvent les réfugiés, les jeunes réfugiés, c'est des quotas, c'est des noms, c'est des appellations dans les journaux, c'est des gens qu'on désigne, soit parce qu'on les aime pas, soit parce qu'on les aime bien, enfin voilà, mais en tout cas qu'on les désigne de loin. Et évidemment, un être humain qui arrive dans notre pays, c'est quelqu'un qui a une histoire, qui a un patrimoine, qui a une culture, qui a un ressenti, des sensations. Et moi, j'avais très envie de raconter, j'avais vu beaucoup de films qui racontaient comment, par exemple, moi qui vis à Paris, je rencontre quelqu'un, mais rarement du point de vue de la personne qui arrive. Donc, c'était hyper important pour moi de raconter ça. Et j'ai vraiment eu la sensation, en rencontrant Rohit, en fabriquant le film,
qu'il y avait un vrai échange qui se faisait. À France Terre d'Asile, il y a un dispositif qui existe, qui est un dispositif de, ça s'appelle pas parrainage, ça s'appelle partenariat, quelque chose comme ça. En tout cas, où un nouvel arrivant et un local, ou en tout cas un plus ancien arrivant, pendant 6 mois, s'accompagnent tous les deux, partagent leur culture, partagent leur patrimoine, partagent leur langue. Et en fait, avec Roïd, on a beaucoup vécu ça. C'est-à-dire que moi, je lui apprenais le français, mais il m'apprenait des mots en dari. Et puis tout à coup, je découvrais des poètes comme Rumi. Je découvrais voilà. Et puis moi, je lui faisais découvrir, dans le film Prévert, mais je lui faisais découvrir d'autres choses. Et en fait, j'avais la sensation très forte que j'avais envie de raconter un film. J'avais envie que le film raconte l'ampleur de tout ce qui est possible. Si nous parvenons à nous rencontrer tous, que 1 + 1, ça fait pas 2, mais 3, 4, enfin, voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai mélangé, j'ai fait se rencontrer en direct, pratiquement devant ma caméra, un acteur comme Roïd. Roïd était acteur en Afghanistan, mais aussi des réfugiés, des amis à lui, son frère, qui est vraiment son frère dans la vie, qui était un peu moins acteur, et des acteurs professionnels, parfois même connus, comme Chandor, comme Iris, et voilà, et voilà, j'ai la sensation qu'il y a les lois, il y a les règles, il y a tout ce qu'on dit, et puis il y a ce qui se passe dans la vraie vie, dans la rue, dans ma rue en tout cas, où tout à coup, j'ai l'impression que quoi qu'il se passe dans les lois, dans les règles et tout ça, ça nous empêchera pas de nous rencontrer, de créer des liens, une intimité, de partager des choses et de créer un nouveau monde. Voilà. Ouais, voilà ça. Ouais. Non mais voilà, vous avez compris quoi.